Alors, bonsoir tout le monde. Je vous invite dans un premier temps à garder un moment de silence pour vous recueillir en gardant à l'esprit que les décisions qui sont prises ce soir sont dans l'intérêt de nos citoyens et citoyennes de Delsun. Merci. Bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du 12 juin 2018. Malheureusement, on nous dit qu'on a des problèmes techniques. On ne pourra pas diffuser en direct, mais elle sera enregistrée. Et les gens, naturellement, vont pouvoir poser des questions quand même. Et elle sera diffusée ce soir, comme notre technicien nous l'a indiqué. Donc, bienvenue et bien, naturellement, c'est le fun. C'est plate un peu parce que la technique ne fonctionne pas, mais c'est le fun de se retrouver ici. C'est des séances qui cadrent dans nos séances qu'on souhaite faire dans le cadre de rapprochement avec les citoyens. C'est le fun, on a des citoyens, 6, 7 citoyens. C'est plaisant. Il y en avait 2 tantôt qui sont partis. Probablement, ils voulaient passer en direct. Non, c'est pas vrai. Donc, merci d'être là. C'est super le fun. On trouve ça bien agréable de se rapprocher des citoyens comme ça, d'aller sur le terrain. Et on souhaite que les citoyens l'apprécient aussi. Donc, on commence. Ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. Madame Lapierre. Alors, je propose que le Conseil adopte l'ordre du jour tel que rédigé, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. Suivi de la période de questions et des dossiers du Conseil. Compte tenu que nos séances extraordinaires ne sont pas diffusées en direct, je fais un bref résumé. Donc, le 15 mai dernier, séance extraordinaire qui a eu lieu. Lors de cette séance, il y a eu avis de motion du règlement 901-18 modifiant le règlement 901 qui vise à revoir la planification du développement des secteurs limitrophes excusez, aux rues principale nord, principale sud et de la rivière La Tortue. Le 22 mai dernier, séance extraordinaire aussi a eu lieu et il y a eu embauche d'un chargé de projet au service de l'aménagement du territoire et d'un directeur général adjoint et attribution d'un contrat à Paysagiste ARF pour la préparation des plans ainsi que la plantation et l'entretien d'aménagement paysager. Donc, c'est le suivi. S'il y a des questions, ça ira à la période de questions à la toute fin. Adoption des procès-verbaux en 3.1, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mai 2018, de la séance extraordinaire du 15 mai 2018 et de la séance extraordinaire du 22 mai 2018. Madame Lapalme. Oui, je propose que le Conseil approuve les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mai 2018, de la séance extraordinaire du 15 mai 2018 et de la séance extraordinaire du 22 mai 2018. Une copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, si bien que le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Merci beaucoup. En 4, affaires du Conseil, 4.1, dépôt de documents, déclaration des membres du Conseil, loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Monsieur Landlet. Oui, Monsieur le maire. Conformément à l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le greffe dépose au Conseil la déclaration des membres du Conseil concernant la formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale donnée par l'Union des municipalités du Québec. Cette formation a été suivie et réussie par tous les conseillères, même s'il n'est pas obligatoire pour ceux qui ne sont pas nouvellement élus. Merci. En 5, règlement. 5.1, avis de motion, présentation et dépôt du règlement numéro 615-11-9, modifiant le règlement numéro 615-11, décrétant l'imposition de divers tarifs aux biens et services rendus par la Ville de Delsun. Monsieur Lecourtois. Merci. Je donne avis de motion et je présente le projet de règlement numéro 615-11-9, modifiant le règlement numéro 615-11, décrétant l'imposition de divers tarifs relatifs aux biens et services rendus par la Ville de Delsun. Le projet de règlement vise à modifier la grille de tarification de la bibliothèque pour introduire des frais de retard concernant les prêts de jeux de société.
C'est des gros frais de retard de 1 $ par jour, advenant le cas que les gens oublient d'aller les mener. 5.2, avis de motion, présentation et dépôt, règlement numéro 663-1, modifiant le règlement numéro 663 concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la ville de Delsun. Monsieur Jones? Oui, je donne avis de motion. Je présente le projet de règlement numéro 663-1, modifiant le règlement numéro 663 concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la ville de Delsun. Le projet de règlement vise à répondre aux attentes formulées par l'Agence du revenu du Canada en octobre 2017 et à faire quelques précisions de la nature administrative recommandées par nos actuaires. Merci, M. Jones. Avis de motion, présentation et dépôt du règlement d'emprunt numéro 681 pour les travaux d'aménagement d'un parc de conservation et d'interprétation. M. Pépin? Allez, alors je donne avis de motion et je présente le projet de règlement numéro 681, décrétant un emprunt de 970 000 et une dépense de 1 470 000 pour des travaux d'aménagement d'un parc de conservation et d'interprétation. Ce nouveau parc, qui aura des attributs historiques et culturels, sera inauguré dans le cadre des festivités du 100e anniversaire de la Ville lors de la séance ordinaire du 14 février 2017. Le Conseil avait été attribué à AECOM un contrat pour la préparation des plans et de vie et la surveillance des travaux d'aménagement de ce parc. Merci. Bienvenue. 5.4, avis de motion, présentation et dépôt excusez, du règlement numéro 1008-09-10, modifiant le règlement 1008-09 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Monsieur Landlet? Oui, M. le maire, je donne avis de motion et je présente le projet de règlement numéro 1008-09-10, modifiant le règlement numéro 1008-09 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Le projet de règlement vise à étendre l'interdiction de stationner un véhicule sur les voies cyclables pour qu'elle s'applique toute l'année. Il y aura également lieu de mettre à jour la liste des voies cyclables à l'annexe 16 du règlement. Merci, M. Landlet. Pas facile en chiffre romain, hein, Non. c'est écrit en chiffre romain. Hein. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. 5.5, adoption du règlement numéro 678 sur le traitement des élus municipaux. Madame Lapalme? Oui, je propose que le Conseil adopte le règlement 678 sur le traitement des élus municipaux. Ce règlement remplacera le règlement en vigueur depuis 2011 et a pour objet de fixer la rémunération, c'est bien, hein, des élus municipaux. La rémunération projetée pour le maire est de 48 000 par an et celle des conseillers est de 14 000. Un montant additionnel sera consenti par palier à l'imposition projetée des allocations des dépenses. Merci, Mme Lapalme. En 5.6, adoption du règlement numéro 680 interdisant la distribution de certains sacs d'emplettes dans les établissements exerçant une activité commerciale. Madame Lapierre? Oui, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 680 interdisant la distribution de certains sacs d'emplettes dans les établissements exerçant une activité commerciale. Le projet de règlement vise à protéger et valoriser l'environnement. 10 des 11 municipalités de la MRC de Roussillon adopteront un règlement interdisant la distribution de sacs de plastique à usage unique. La Ville de Montréal et près de 40 municipalités de la CMM ont fait ou feront de même. D'ailleurs, il y aura une campagne d'information aux citoyens et aux commerçants en collaboration avec la MRC de Roussillon afin de se préparer à adopter cette nouvelle mesure de manière progressive d'ici sa mise en application au 1er janvier 2019. Tous les commerces seront visités par un représentant de la MRC qui sera en mesure de les accompagner dans ce changement. Merci. En 6, communication, aucun point. 7, direction générale, aucun point. 8, environnement, aucun point. 9, greffe et affaires juridiques. 9.1, acquisition du lot 3 129 285 du cadastre du Québec, chemin de la gare, par effet de l'article 72 de la loi sur les compétences municipales. M. Jones? Oui, je propose que le Conseil se prévale de l'article 72 de la loi sur les compétences municipales afin que la Ville devienne propriétaire du lot 3 129 285 du cadastre du Québec,
correspondant à la partie du chemin de la gare dont elle n'est pas propriétaire. Merci. En 10, informatique, aucun point. 11, loisirs, 11.1, modification des signatures du compte du camp de jour. Monsieur Lecourtois. Je propose que le Conseil autorise Mme Martine McNeil et M. Olivier Beauchamp-Jolicoeur à être les signataires du compte bancaire du camp de jour détenu à la Caisse Desjardins des Berges du Roussillon et que 2 signatures doivent apparaître sur les chèques et autres documents concernant ce compte. Suite au départ de la coordonnatrice communautaire, de nouveaux signataires doivent être désignés pour le compte bancaire du camp de jour. Merci. En 11.2, demande de reconnaissance d'un organisme supralocal olympique spéciaux du Québec. M. Pépin. Oui. Alors, je propose que le Conseil reconnaisse Olympiques spéciaux du Québec, Inc. comme organisme supralocal sportif. Dans le cadre de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, tout organisme qui désire être reconnu par la Ville et avoir accès au soutien doit faire une demande avec le formulaire prévu à cet effet. Olympiques spéciaux du Québec développe des activités sportives qui permettent l'intégration et le dépassement de soi des personnes handicapées. Merci, M. Pépin. Bienvenue. En 11.3, soutien financier Maison des jeunes Saint-Folie. M. Landlet. Oui, Monsieur le maire, je propose que le Conseil autorise le versement d'une subvention de 72 000 à la Maison des jeunes Saint-Folie. La MDJ est un organisme reconnu par la Ville par le biais de sa politique de reconnaissance et son statut d'organisme communautaire local lui confère le droit d'un programme de subvention prévu ladite politique. Merci. 11.4, autofinancement du projet de développement des collections. Mme Lapierre. Oui, je propose que le Conseil, dans le cadre du programme de développement des collections du ministère de la Culture et des Communications du Québec, s'engage à autofinancer la totalité du projet, dont le montant s'élève à 56 850 $, incluant la part correspondant à la subvention du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Le Conseil a autorisé le dépôt d'une demande d'aide financière de ce programme. Le ministère demande que nous confirmions l'autofinancement du programme de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2017-2018. Merci beaucoup. 11.5, soutien financier, à Exporail. Mme Lapalme. Oui. Je propose que le Conseil autorise le maire et le greffier, ou en leur absence ou incapacité d'agir, leur remplaçant, à signer pour et au nom de la Ville le protocole de partenariat avec l'Association canadienne d'histoire ferroviaire et autorise le paiement d'un soutien financier de 15 200 $. Le partenariat donne un accès gratuit illimité aux activités régulières du Musée ferroviaire canadien pour les citoyens de Delson et une visibilité offerte à la Ville sur le site du musée et sur son dépliant de programmation. Merci. En 12, parc, espaces verts et aménagement public. 12.1, autorisation de travaux supplémentaires relativement au système de ventilation au centre communautaire. M. Lecourtois. Merci. Je propose que le Conseil attribue un contrat à Ventilation Roger Leblanc, Inc. pour des travaux supplémentaires de réparation du système de ventilation au centre communautaire pour la somme de 6 208,65 $, taxes incluses. Un contrat a été attribué à cette compagnie pour des travaux de décontamination et de réparation du système de ventilation et d'air climatisé au centre communautaire. Lors de la réalisation des travaux, il a été constaté que des travaux supplémentaires s'avéraient nécessaires. Merci. 13, ressources humaines, 13.1, demande d'approbation de formation universitaire pour la coordonnatrice de la bibliothèque. M. Jones. Oui, je propose que le Conseil autorise le paiement des frais d'inscription et des manuels obligatoires dans le cadre du certificat pour la session d'automne 2018 de Mme Véronique Gravel, coordonnatrice de la bibliothèque, sur présentation de pièces justificatives à condition que la présence au cours soit en dehors des heures de travail. Merci. 13.2, dépôt de la liste d'embauche d'employés occasionnels et temporaires. M. Pépin. Oui. Alors, conformément à l'article 5.14 du règlement numéro 674 sur la gestion contractuelle et sur la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire, la conseillère aux ressources humaines dépose au Conseil la liste d'embauche d'employés occasionnels et temporaires. Il s'agit en l'occurrence d'employés au camp de jour, de préposés au service des loisirs et au service des travaux publics, ainsi que de personnel surnuméraire. Merci.
13.3, adoption du manuel des politiques administratives et des conditions de travail applicables au personnel cadre à l'emploi de la Ville de Delson. Madame Lapalme. Oui, je propose que le Conseil adopte le manuel des politiques administratives et des conditions de travail applicables au personnel cadre à l'emploi de la Ville de Delson. Ce manuel a été mis à jour pour la dernière fois en 2012. Merci. 14, sécurité publique. 14.1, aide financière garde côtière auxiliaire canadienne. Madame Lapierre, je m'excuse. Oui, donc je propose que le Conseil accorde une aide financière de 500 $ à la Garde côtière auxiliaire canadienne incorporée pour la saison 2018. La Garde côtière est composée de bénévoles formés pour patrouiller sur le fleuve Saint-Laurent et répondre aux appels de détresse, et elle dessert 5 grandes régions, dont la région de Québec, et que celle-ci est à nouveau opérationnelle pour la saison 2018. Merci. 14.2, schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Monsieur Landlet. Oui, Monsieur le maire, je propose que le Conseil autorise le directeur du service de sécurité incendie, Candiac-Delsun, à transmettre son rapport d'activité couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie à la MRC de Roussillon. Le service de sécurité incendie doit transmettre annuellement à la MRC Roussillon un rapport d'activité concernant le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque incendie. Le schéma date de 2013 et doit être mis à jour en 2018. Merci. 14.3, attribution de contrat de service, plan de mesures d'urgence. Monsieur Pépin. Alors, je propose que le Conseil attribue un contrat de service à M. Daniel Desponts à titre d'adjoint au coordonnateur des mesures d'urgence. La Ville de Delson doit, pour se conformer à la loi, élaborer et mettre sur pied un plan de mesures d'urgence. M. Desponts possède une expérience de plus de 30 ans comme pompier. Merci. 15, travaux publics. 15.1, attribution de contrat pour la fourniture d'un camion 10 roues, année 2017 ou plus récent, avec équipement de déneigement. M. Jones. Oui, je propose que le Conseil attribue un contrat à Globocam Montréal, Inc. pour la fourniture d'un camion 10 roues neuf, année 2018, avec équipement de déneigement pour la somme de 291 345,50 $, taxes incluses. Le camion dont l'acquisition était prévue au budget 2018 comprend également une benne basculante. Merci. En 15.2, attribution de contrat pour services spécialisés pour l'entretien annuel des abreuvoirs au Parc de la Tortue. M. Lecourtois. Je propose que le Conseil attribue un contrat à Source Omega Inc. pour l'entretien de la fontaine du chalet du Parc La Tortue pour la somme annuelle de 294,34 $, taxes incluses, pour les années 2018 à 2022. Afin d'assurer le fonctionnement adéquat de cette fontaine, nous devons procéder à un entretien annuel durant une période de 5 ans pour honorer la garantie prolongée du fabricant de 7 ans. Merci. En 16, trésorerie. 16.1, ratification de la liste des chèques et des déboursés. Madame Lapalme. Oui, je propose que le Conseil approuve les paiements de la liste des chèques d'une somme de 1 142 303 $ et des déboursés par débit direct pour une somme de 47 384 $ et 27 sous pour la période du 28 avril au 28 mai 2018, pour un total de 1 189 687 $ et 37 sous. J'ai toujours bien vérifié. Oui, et la liste a été vérifiée. 16.2, dépôt du rapport des dépenses autorisées par les responsables d'activités budgétaires. Toujours Mme Lapalme. Oui, il s'agit de prendre acte du dépôt par le trésorier du rapport des dépenses autorisées par les responsables d'activités budgétaires s'élevant à 451 043 et 84 sous pour la période du 26 avril au 25 mai 2018, conformément à l'article 6.10 du règlement numéro 674 pour la gestion contractuelle et sur la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire. Merci, Mme Lapalme. 16.3, dépôt du rapport des... Non, mon Dieu, 16.4. Non, je suis là, oui. Non, 16.3, c'est ça. Dépôt du rapport des transferts budgétaires autorisés. M. Landlet.
Monsieur le maire, il s'agit de prendre acte du dépôt par le trésorier du rapport de transfert budgétaire autorisé s'élevant à 44 240 pour la période du 26 avril au 28 mai 2018, conformément à l'article 6.18 du règlement numéro 674 sur la gestion contractuelle et sur la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire. Merci. En 16.4, dépôt du rapport financier consolidé du rapport du vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017. Madame Lapierre. Conformément à l'article 105 de la loi sur les cités et villes, le trésorier dépose au Conseil le rapport final et le rapport du vérificateur externe de l'exercice terminé le 31 décembre 2017. Merci. En 16.5, rapport du maire sur les faits saillants et du rapport financier, du rapport du vérificateur externe. Donc, je prends quelques minutes de votre temps pour vous faire un petit rapport. En ce mardi 12 juin 2018, chers concitoyens et concitoyennes, collègues du Conseil, mesdames et messieurs, afin de se conformer au projet de loi 122 visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, le maire doit, lors d'une séance ordinaire du Conseil tenue en juin, faire rapport aux citoyens des faits saillants, du rapport financier et du rapport vérificateur externe pour l'exercice financier de l'année précédente. Ce rapport doit également être diffusé sur le territoire de la municipalité, conformément aux modalités déterminées par le Conseil. Il me fait donc plaisir de vous présenter ce rapport qui traitera des points suivants: rapport et commentaires de l'auditeur, rapport financier 2017, les affectations des excédents, les principaux projets réalisés ou en cours de réalisation. Donc, les états financiers ont été audités et déposés par la firme Même Beaulieu CPA, Inc., en date du 12 juin 2018. Les états financiers consolidés donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville et des organismes inclus dans son périmètre comptable, à l'exception des réserves suivantes. Premièrement, les données financières de l'organisme du CIT Roussillon pour les services de transport en commun n'ont pas fait l'objet d'un audit final. Deuxièmement, il n'a pas été possible pour notre auditeur de vérifier la façon satisfaisante de la valeur de l'inventaire des fournitures servant aux opérations courantes de la Ville. Afin de corriger cette situation, des sommes prévues en 2018 pour réorganiser le système des aires d'entreposage des fournitures afin de faciliter de manière précise le décompte physique et par le fait même leur valeur. En deux, le rapport financier. Donc, les revenus de fonctionnement et affectation ont totalisé la somme de 15 935 535, tandis que les dépenses de fonctionnement ont été de 14 411 982, laissant un excédent de 1 523 530. Je dois préciser qu'un montant de 760 000 provenant des surplus des années antérieures avait été affecté au budget de fonctionnement 2017. Cet excédent s'explique principalement par les revenus supplémentaires de 951 500 et les dépenses inférieures au budget de 572 000. Les revenus supplémentaires proviennent principalement 190 000 des taxes, loisirs et arénas environ 108 000, mutations immobilières 156 000, redevances reçues par la MRC de Roussillon pour les collectes sélectives et l'enfouissement 177 000 et les retours d'excédents suite à la dissolution du CIT Roussillon de 951 000, duquel il faut soustraire un montant de 691 000 qui a été transféré dans un fonds dédié au transport en commun pour nous aider à faire face à nos obligations dans les années futures, ainsi que divers autres revenus totalisant 58 000. Le solde excédentaire de 259 675 reçu du CIT Roussillon a été utilisé pour acquitter notre quote-part au transport collectif de 2017, qui est maintenant sous la responsabilité de l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'ARTM. Les dépenses de fonctionnement ont été inférieures de 572 000 au budget adopté. Les principaux éléments qui ont permis cette économie sont l'administration générale, 60 000, les travaux publics, 119 000, l'approvisionnement en eau potable et entretien du réseau d'aqueduc, 79 000, traitement des eaux usées et entretien du réseau d'égouts,
98 000. Gestion des déchets domestiques et recyclables, 68 000. Aménagement du territoire, 110 000. Frais de financement, 27 000. Et diverses autres dépenses totalisant 10 400. Les affectations des excédents, le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2017 s'établit à 2 879 100 $. En 2018, le conseil municipal a affecté des sommes provenant de ces surplus pour augmenter le capital disponible du fonds de roulement de 500 000 $ et l'entretien des bâtiments municipaux de 150 000 $. D'autres sommes pourront être affectées au cours de l'année pour différents projets. Au niveau des fonds dédiés, les sommes totalisent 2 698 870 et sont affectées principalement au transport en commun, à raison de 1 288 000, à l'entretien des bâtiments municipaux, 189 000, au projet d'immobilisation, 280 000, au budget de fonctionnement 2018, 605 000, aux fêtes du centième, 219 000 et à la gestion des matières résiduelles, 116 000. Le fonds de roulement représente 473 000 et le fonds des parcs et terrains de jeu, 993 000, pour un total de 1 467 395. Donc, le bas de laine grand total de 4 166 265. L'évaluation imposable lors du dépôt du rôle de l'année 2017 était de 922 690 200 et à la fin de l'exercice, 953 366 400 pour une augmentation de 30 676 200, soit 3,3 %, principalement dû aux différents projets de construction en cours que vous pouvez voir à Delson. Les principaux projets réalisés et en cours: rénovation du chalet du Parc La Tortue, comme vous pouvez le voir, rénovation du centre communautaire, rénovation du hall d'entrée et des bureaux administratifs au centre sportif, réaménagement de la bibliothèque, installation d'un mur rideau en verre à la jonction, installation de nouvelles enseignes à l'entrée des parcs et terrains de jeu, aménagement d'une station de réparation de vélos aux abords de la piste cyclable longeant le boulevard Marie-Victorin, installation du Wi-Fi dans le parc La Tortue et parc Arthur Trudeau. Il va falloir le mettre un peu plus performant. Réparation des terrains de tennis, achat de divers équipements, chapiteaux, jeux pour les loisirs, aménagement d'un parc canin en bordure de la rue principale nord, juste ici à côté. Dans l'administration générale, on a rénové le hall d'entrée et les bureaux administratifs de la trésorerie à l'Hôtel de Ville. Travaux publics, hygiène du milieu et circulation. Installation d'un trop-plein sanitaire à l'intersection de la 132 et Principale Sud. Travaux de pavage sur le chemin Saint-François-Xavier entre la route 132 et le Canadien national. Acquisition d'un rouleau compacteur. Acquisition d'un indicateur de vitesse et compteur mobile sur remorque afin de sensibiliser les usagers de la route au respect des limites de vitesse. Construction de la rue de l'Harmonie afin de desservir le projet de développement du groupe Trigone, 583 unités. Continuité du programme d'installation de compteurs d'eau dans les commerces et industries. Travaux de revêtement et de marquage de la piste multifonctionnelle sur la rue du Collège. En 2018, des bacs à fleurs ont été aussi installés. Réaménagement de l'accès au site de la déchetterie au garage municipal. En ce qui concerne notre dette à long terme, elle est en légère hausse de 0,9 % compte tenu des rénovations effectuées dans nos bâtiments municipaux et la construction d'une partie de la rue de l'Harmonie. Notre dette municipale s'élève à 16 242 279. Notre part de dette dans nos organismes contrôlés, on parle de Régie de l'assainissement des eaux et de la Régie de police, 2 19 223. Notre part de dette dans les autres organismes, MRC Roussillon, CMM et ARTM, 260 703, pour un grand total de 18 522 205. Selon le profil financier 2017 des affaires municipales, du ministère des Affaires municipales, notre service de dette par rapport aux dépenses de fonctionnement se situe à 9,29 %, comparativement à 16,5 % dans les villes de notre classe, comparativement à 14,9 % pour les villes de la MRC de Roussillon, à 16,7 % des régions administratives de la Montérégie et à 18,7 % comparativement à toutes les municipalités du Québec. Donc, notre performance, elle est là.
Les résultats de cet exercice financier démontrent une saine gestion des deniers municipaux par le conseil en place. Le bon vieil adage « vivre selon nos moyens » demeure toujours notre priorité. La croissance économique de notre ville se fait déjà sentir et atteindra un niveau supérieur au cours des prochaines années. Les différents projets immobiliers en cours et à venir laissent présager un bel avenir pour la ville de Delsun. Un grand merci à l'ensemble des directeurs et employés de la ville qui mettent tant d'efforts et de rigueur pour vous livrer les services que vous méritez. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Si vous avez des questions, je vous invite à les garder à la fin de la séance. On continue en 17, urbanisme, 17.1, demande de dérogation mineure au 7 rue Beauvais. Monsieur Lecourtois. Merci. La Ville a reçu une demande de dérogation mineure pour le 7 rue Beauvais concernant un projet de construction d'un bâtiment de 650 mètres carrés à vocation industrielle et vise à permettre un pourcentage de maçonnerie en façade du bâtiment de 56 % alors que le règlement de zonage 901 prévoit un minimum de 70 % de maçonnerie pour la façade principale. Permettre l'implantation du bâtiment à une distance de 5,89 mètres en marge avant, alors que le règlement de zonage numéro 901 prévoit une marge avant de 7,6 mètres. Permettre une aire d'isolement autour du bâtiment principal de 0,5 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 901 prévoit une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1,5 mètres, gazonnée ou aménagée d'arbustes et de fleurs. Permettre une aire d'isolement le long des lignes latérales de 0,5 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 901 prévoit une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1 mètre gazonnée ou aménagée d'arbustes et de fleurs. Et finalement, permettre la localisation de cases de stationnement à 1,5 mètre de la ligne d'emprise de rue, alors que le règlement de zonage numéro 901 prévoit une distance minimale de 3 mètres. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont intéressés à intervenir pour cette dérogation mineure? Personne? Le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation favorable à cette demande et je propose que le Conseil approuve la demande de dérogation mineure. Merci, M. Lecourtois. 17.2, demande de dérogation mineure, mineure, 325 chemin Saint-François-Xavier. M. Pépin. Alors, la Ville a reçu une demande de dérogation mineure pour le 325 chemin Saint-François-Xavier concernant un projet de construction d'un bâtiment à vocation commerciale lié aux industries et vise à permettre un pourcentage global de maçonnerie de 38 % au niveau de tous les murs du bâtiment, alors que le règlement de zonage 901 prévoit 75 % de maçonnerie pour l'ensemble des murs d'un bâtiment commercial. Permettre l'implantation du bâtiment à une distance de 7,5 mètres en marge avant, alors que le règlement de zonage 901 prévoit une marge avant de 9 mètres. Permettre l'absence d'une aire d'isolement autour du bâtiment principal, alors que le règlement de zonage numéro 901 prévoit une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1 mètre gazonné ou aménagée d'arbustes et de fleurs. Permettre des largeurs de 5,85 mètres et 14,17 mètres pour un allée d'accès, alors que le règlement de zonage numéro 901 prévoit une largeur minimale de 6,7 mètres et maximale de 8 mètres pour une allée d'accès à double sens. Permettre la localisation des cases de stationnement à 1,54 mètres de la ligne d'emprise de rue, alors que le règlement de zonage numéro 901 prévoit une distance minimale de 3 mètres. Permettre l'installation de 4 emplacements pour les conteneurs à déchets, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 901, un seul emplacement communautaire pour l'implantation de conteneurs à déchets est permis. Permettre que les enclos pour les conteneurs à déchets ne soient pas intégrés au bâtiment principal, alors que le règlement de zonage numéro 901 prévoit qu'ils doivent obligatoirement être localisés dans un enclos intégré au bâtiment principal. Permettre que l'espace libre en avant des conteneurs à déchets soit de 4 mètres par 9 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 901 exige un espace libre de 4 mètres par 12 mètres. Donc, est-ce qu'il y a des gens intéressés à intervenir sur cette dérogation dans la salle? Non? Alors, le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation favorable à cette demande et je propose que le Conseil approuve la demande de dérogation mineure. Toutefois, afin de protéger la bande riveraine, les spécifications suivantes sont recommandées.
Les enclos des conteneurs à déchets situés en cour arrière près de la bande riveraine devront être entourés d'une bordure de ciment afin que les liquides qui risquent d'échapper s'écoulent vers le bâtiment. Les recommandations du chargé de projet au cours d'eau de la MRC du Roussillon soient respectées, notamment en matière d'aménagement de bandes riveraines. C'est pas mal un record, Je pense celle-là, que hein? Comme longueur. Là. En passant, pour votre information, c'est un projet de construction de Gilbert Lalonde d'environ une dizaine de locaux à la limite de la voie ferrée du CP. En 17.3, demande de dérogation mineure, 54 route 132. Monsieur Jones. Oui. La Ville a reçu une demande de dérogation mineure pour le 54 route 132 concernant un projet d'affichage global pour le bâtiment projeté et vise à permettre une enseigne d'une superficie de 3,89 mètres carrés, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 901, la superficie maximale est de 2,5 mètres carrés. Également, permettre une enseigne d'une dimension de 2,07 mètres, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 901, la dimension maximale de ce type d'enseigne est de 1,8 mètres. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à intervenir sur cette demande de dérogation mineure? Merci. Alors, le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation favorable à cette demande et je propose que le Conseil approuve la demande de dérogation mineure. Merci, M. Jones. En 17.4, autre demande de dérogation mineure pour le lot 3 131 834. M. Landlet. Oui, Monsieur le maire. La Ville a reçu une demande de dérogation mineure pour le lot 3 131 834 concernant un projet d'installation d'un panneau réclame en bordure de l'autoroute 15 et vise à permettre l'installation d'une enseigne détachée panneau réclame d'une hauteur de 10,06 mètres, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 901, la hauteur maximum est de 10 mètres. Permettre que la longueur de l'enseigne soit de 10,76 mètres, alors que, en vertu du règlement de zonage numéro 901, la longueur doit être entre 4 et 6,5 mètres pour ce type d'enseigne. Permettre une superficie d'enseigne de 32,82 mètres carrés, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 901, la superficie maximale est de 22,75 mètres carrés. Est-ce que j'ai des gens intéressés à intervenir à cette demande de dérogation mineure? Non. OK. Alors, le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation favorable à cette demande et je propose que le Conseil approuve la demande de dérogation mineure. Merci, M. Landlet. Pour le bénéfice des gens dans la salle ou des gens qui nous écoutent, c'est un panneau réclame à la hauteur de Goodfellow environ, où il y a la voie ferrée du CP. Donc, c'est un panneau réclame autoroutier, si on peut dire, qui est entre la voie ferrée et Goodfellow. En 17.5, autre demande de dérogation mineure, 133 rue du Lude, Mme Lapierre. Oui, la Ville a reçu une demande de dérogation mineure pour le 133 rue du Lude concernant l'aménagement d'une entrée charretière et d'une aire de stationnement et vise à permettre la présence d'une entrée charretière d'une largeur de 9,76 mètres, alors que le règlement de zonage 901 prévoit une largeur maximale de 6,70 mètres. On veut permettre l'implantation d'une aire de stationnement dans le triangle de visibilité, alors que le règlement de zonage l'interdit. Est-ce qu'il y a des personnes intéressées à intervenir sur cette demande de dérogation dans la salle? Non? Oui. Alors, le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation défavorable à cette demande et je propose que le Conseil refuse la demande de dérogation mineure parce que le stationnement serait trop près d'un arrêt et d'un parc. Nous proposons qu'une dérogation mineure soit présentée pour agrandir le stationnement qui existe déjà en façade du bâtiment. Merci. En 17.6, demande d'approbation d'un projet de construction industrielle au 7 Beauvais. Madame Lapalme. Oui, je propose que le Conseil accepte la demande d'approbation d'un projet de construction industrielle pour le 7 rue Beauvais, conditionnellement à l'approbation de la demande de dérogation mineure qui a été faite
et en spécifiant que les conteneurs à déchets devront être déposés sur une dalle de béton. Le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation favorable à cette demande. Merci beaucoup, Mme Lepage. En 17.7, demande d'approbation d'un projet de construction d'un bâtiment commercial, 325 chemin Saint-François-Xavier. Monsieur Pépin. Oui, alors je propose que le Conseil accepte la demande d'approbation d'un projet de construction d'un bâtiment commercial pour le 325 chemin Saint-François-Xavier. Conditionnellement à l'approbation de la demande de dérogation mineure et en spécifiant qu'il devra y avoir une dalle de béton sous les conteneurs à déchets. Une clôture devra être érigée à l'arrière du bâtiment afin d'empêcher que la neige soit déversée dans la rivière et un aménagement paysager devra être réalisé de l'autre côté de la clôture donnant sur la rivière. Le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation favorable à cette demande. Merci. 17.8, demande d'approbation d'un projet d'affichage au 54 route 132. Monsieur Lecourtois. Merci. Je propose que le Conseil accepte la demande d'approbation d'un projet d'affichage pour le 54 route 132, conditionnellement à l'approbation de la demande de dérogation mineure et en spécifiant que les enseignes directionnelles devront être sur socle en maçonnerie et qu'un aménagement paysager devra être planifié afin de camoufler l'enseigne détachée affichant le menu de la route 132. Le comité consultatif d'urbanisme a fait une demande de recommandation favorable à cette demande. Merci. 17.9, demande d'approbation d'un projet d'affichage lot numéro 3 131 834. Monsieur Jones. Oui, je propose que le Conseil accepte la demande d'approbation d'un projet d'affichage pour le lot 3 131 834, conditionnellement à l'approbation de la demande de dérogation mineure. Et le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation favorable à cette demande. Merci. Autre demande d'approbation d'un projet d'affichage, cette fois-ci au 317 chemin Saint-François-Xavier. Toujours M. Jones, vous êtes une bonne lancée? Je propose que le Conseil accepte la demande d'approbation d'un projet d'affichage pour le 317 chemin Saint-François-Xavier et le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation favorable à cette demande. Merci, M. Jones. C'est ce qui met fin au point. Point 19, période d'intervention des membres du Conseil. On va débuter avec M. Pépin. Oui, bonsoir. Alors, je vais avoir le volet loisirs. Démonstration de pickleball à Delson. Le service des loisirs a préparé des démonstrations de tennis léger au parc Arthur Trudeau cet été. Le pickleball est souvent décrit comme étant du ping-pong géant ou du tennis miniature. Alors, une démonstration de ce sport aura lieu le 10 juillet au parc Arthur Trudeau de 18h à 19h. Je vais vous parler des soirées estivales sous les étoiles les mercredis. On commence avec le mercredi 4 juillet, parc à la Tortue, ici même, de 17h30 à 20h30. Activité gratuite pour toute la famille. Il y aura du maquillage, des jeux gonflables, un kiosque de limonade, une distribution d'arbres en collaboration avec Fleur d'Alice et d'activités historiques, dont une rencontre avec un forgeron et la possibilité de fabriquer une brique. Ensuite, mercredi 25 juillet, concert de David Jalbert dès 19h au Parc Boardman. Mercredi 1er août, concert du groupe Les Brothers dès 19h au Parc Boardman. Mercredi 8 août, cinéma extérieur, présentation du film Pierre Lapin au Parc Saint-Cyr. Mercredi 15 août, cinéma extérieur, présentation du film Panthère noire. Je vais revenir dans le cadre du 100e anniversaire de Delson. Il va y avoir ici même au Parc à la Tortue le camping d'autrefois le 14 et 15 juillet. Réservez votre site de camping. L'inscription a débuté le 4 juin. Réservation des terrains obligatoires. Il va y avoir un concours de dormir dans un tipi. Inscrivez-vous du 4 juin au 29 juin au service des loisirs et courez la chance d'être une des 2 familles à dormir dans un tipi. Matériel de confort non inclus. Ensuite, je vais vous parler d'un petit concours. On lance un petit concours appel aux candidats musiciens chanteurs. Vous chantez ou vous jouez d'un instrument en solo ou en groupe et vous êtes delsonien ou delsonienne. Cette annonce est pour vous. La Ville est à la recherche de talents. Alors, si vous voulez vous produire lors de l'épluchette de blé d'Inde du 25 août, faites parvenir votre démo au service des loisirs par courriel loisirs@ville.delson.qc.ca ou par la poste.
Aussi, on a l'ouverture des jeux d'eau au Parc Tortue et Arthur Trudeau. Depuis le 19 mai, les jeux d'eau dans les différents parcs de la ville sont maintenant ouverts de 9 h à 21 h. Merci, Bienvenue. M. Pépin. M. Langlais va nous parler d'animaux puis d'eau. Maire, concernant les animaux domestiques, un petit rappel. Il est obligatoire de se procurer une médaille pour votre animal domestique, soit à l'hôtel de ville ou à la régie intermunicipale de police Roussillon, et c'est gratuit. Le règlement permet de garder 2 chiens et 2 chats. Les races Bull Terrien, Staffordshire, Bull Terrien, American Bull Terrier, excusez, au lieu de terrien, là, ça va faire pareil. Ma foi du bon. American Staffordshire Terrier sont interdits. Et un hybride issu d'un chien de l'une ou de ces races croisées et qui en possède des caractères substantiels est prohibé. Nous demandons à la population de ne pas nourrir les chats errants car ceux-ci peuvent causer des désagréments au voisinage. Restriction d'eau. Petit rappel, les périodes de restriction pour l'utilisation de l'eau potable est déjà en vigueur depuis le 1er mai et ce jusqu'au 15 septembre. L'arrosage est permis de 20 h à minuit pour les immeubles pairs, les jours de calendrier pair, et inversement pour les immeubles impairs pour les jours de calendrier impair. Durant cette période, la permission s'applique pour l'arrosage de végétaux et remplissage partiel des piscines. Tous les jours, de minuit à 5 h du matin, vous pouvez remplir vos piscines. La fin de semaine, de 9 h à 17 h, vous pouvez effectuer le lavage des voitures et après 20 h, les autres jours, après les règles de pair et impair. Pour tous les nouveaux terrassements, vous devez obtenir un permis spécial d'arrosage de notre service de l'aménagement du territoire si vous désirez arroser tous les jours de 20 h à minuit et 4 h le jour, la première journée. Merci, M. Langlais. Mme Lapalme va nous parler pas mal de la bibliothèque. Premièrement, je vais peser sur le bouton. Oui, ouvrez le micro. Premièrement, je vais vous parler du lancement du Club de lecture d'été, TD. À Delson, je suis fière de vous dire que nous gardons de bonnes habitudes de lecture, même l'été. L'invitation chaque jeudi pour tous les jeunes de 0 à 13 ans. Les inscriptions au club de lecture d'été TD se feront à partir du samedi le 16 juin, et ce pour tout l'été. Ensuite, la fermeture de la bibliothèque pour la période estivale. Prenez note que la bibliothèque sera fermée du 15 juillet au 6 août inclusivement. Ensuite, il y a une vente estivale de livres usagés. La vente estivale de livres usagés aura lieu à la bibliothèque à partir du 19 juin, et ce jusqu'au 31 août inclusivement, sauf les semaines du 15, 22 et 29 juillet. Ensuite, tournée d'inspection des avertisseurs de fumée. Les pompiers du service incendie Candiac Delson visiteront les immeubles situés sur les rues Principale Sud, Principale Nord et la rue Roy afin de vérifier tous les avertisseurs de fumée sont conformes et en état de marche. Advenant le cas où il ne vous serait pas possible d'être disponible lors de la visite, un technicien en prévention prendra la relève afin que vos avertisseurs soient inspectés. Votre sécurité est importante et nous vous remercions de votre collaboration. Pour toute information, le service d'incendie Candiac Delson est au 450-444-6352. Merci, Mme Lapalme, de ces informations. Mme Lapierre va nous parler de fleurs et d'arbres. Oui, en commençant avec les fleurons du Québec. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que la Ville de Delson vous annonce sa participation au grand concours
du Jardin dans ma ville, réservé aux municipalités fleurons du Québec. Vous aimez votre carte de vie et souhaitez contribuer à son embellissement durable? Aidez-nous à gagner le concours du Jardin dans ma ville en votant en ligne pour les 2 projets d'aménagement paysager que nous avons proposés. Notre premier projet est collectif et regroupe la Société d'horticulture et d'écologie, la Maison des jeunes Saint-Folie et le Service technique et travaux publics. Ils sont en train de réaliser un projet de création horticole urbaine composé de légumes, de fines herbes, de petits fruits et de fleurs comestibles, tout ça au parc Wilfrid Barman. Notre deuxième projet concerne les 40 bacs à fleurs qui sont installés sur la rue du Collège pour sécuriser la piste multifonctionnelle. Cela a permis aux écoliers des écoles Louis-Lafortune et John Adam de planter des végétaux en collaboration avec la Société d'horticulture et d'écologie, les enseignants et le personnel municipal. Donc, c'est 2 projets qu'on présente. Et en récoltant le plus de votes possible d'ici le 3 septembre, on pourrait avoir la chance j'ai perdu ma page. De gagner. Excusez, oui, c'est ça, j'ai changé de page. De gagner la visite de l'équipe de professionnels horticoles du Jardin dans ma ville. Lors de cet événement, ils vont réaliser la métamorphose d'un lieu public ou communautaire de la municipalité, ajoutant une touche de vert à notre environnement. Pour connaître les autres projets d'aménagement inscrits au concours et voter en ligne, rendez-vous dès maintenant au dujardinddansmavie.com/concours du Jardin dans ma ville. Deuxième sujet d'importance en environnement pour moi, l'abattage des arbres. Vous souhaitez abattre un arbre, n'oubliez pas de demander un permis au service de l'aménagement du territoire et prévoyez déjà que vous serez dans l'obligation d'en replanter un autre. Vous obtiendrez votre permis d'abattage seulement si l'arbre est malade, dangereux ou encore s'il est susceptible de créer des dommages à votre propriété. Vous pouvez faire cette demande en ligne, sinon nos inspecteurs se rendront disponibles pour vous accompagner dans votre demande. Merci beaucoup, Mme Lapierre. Les cheminots ont aussi Oui. participé dans le projet Oui, il y a eu les... sur la Il y rue a eu du plus collège. qu'une école. Oui. Oui, il manquait une école. Où la Fortune, John Adams et des cheminots. Et les cheminots. Merci pour l'observation, Mme Lapalle. M. Lecourtois va nous parler d'installation d'abreuvoirs et d'aménagement temporaire de pistes cyclables. Oui, merci. Pour ce qui est de l'installation de fontaines dans les parcs, c'est-à-dire les abreuvoirs, de nouvelles fontaines ont été reçues, seront installées par les usagers, une dans le parc Marie-Victor-Miron et une autre dans le parc Fernand-Lapalme au cours du mois de juin. Pour ce qui est de l'aménagement temporaire d'une piste cyclable sur la rue Saint-Laurent, afin d'assurer la sécurité tant des piétons que des cyclistes et pour relier les pistes cyclables des villes de Delson et Sainte-Catherine, la Ville a procédé au printemps à l'aménagement temporaire d'une piste cyclable sur la rue Saint-Laurent côté sud, entre la rue principale nord et la limite ouest de la ville. Dans le cadre de ce projet, le Conseil municipal a adopté une résolution en mars dernier afin d'interdire le stationnement sur la rue Saint-Laurent côté sud, donc la piste cyclable. Il est précisé qu'au budget 2018, un montant a été prévu pour des services professionnels en vue de préparer les plans et devis pour des travaux permanents de construction d'un nouveau trottoir et piste cyclable hors route sur la rue Saint-Laurent afin d'assurer un lien sécuritaire pour les piétons entre la ville de Delson et la ville de Sainte-Catherine. Ce projet inclut également la modification de la géométrie de la rue, le drainage et l'éclairage dans son ensemble. Merci, M. Lecourtois. M. Jones, un petit peu de matériaux secs, de branches et de piscine. Oui, pour faire suite au propos de Mme Lapierre concernant l'abattage des arbres, ce coup-ci, c'est pour la prochaine collecte des branches plutôt que des arbres. Nous désirons rappeler à la population que la prochaine collecte des branches aura lieu le mardi 3 juillet 2018. Cette collecte peut prendre plusieurs jours. Les cols bleus doivent parcourir l'ensemble du territoire. Ne soyez pas étonnés si vos branches ne sont pas ramassées le premier jour de la collecte. Dans le même ordre d'idée, le site de matériaux secs, le site de la déchetterie est maintenant ouvert à la population les samedis en matinée de 8 h à midi, et ce jusqu'au 13 octobre. Les journées gratuites auront lieu les samedis 7 juillet et 13 octobre de 8 h à midi. N'oubliez pas de présenter une preuve de résidence. Concernant les piscines et les spas, il y a des réglementations et des permis. Pour un petit rappel, si vous prévoyez installer une nouvelle piscine ou un spa,
N'oubliez pas de venir rencontrer votre service de l'aménagement du territoire qui vous accompagnera dans votre démarche pour l'obtention de votre permis ou encore faites une demande de permis en ligne. C'est plus qu'une question de réglementation, c'est une question de sécurité, car nous devons nous assurer que votre nouvelle acquisition sera conforme à la réglementation provinciale sur la sécurité des piscines résidentielles. Et je veux également vous faire part que la prochaine Assemblée générale de Tarsoul, transport adapté sud-ouest de Montréal, se tiendra mercredi prochain, le 20 juin, au centre Guy Dupré, situé à La Prairie, 500 rue Saint-Laurent, à 19h. Merci. Merci, M. Jones. Pour ma part, je vais faire quelques petits suivis sur 3 événements. Mardi, le 5 juin dernier, la Ville a rencontré la compagnie Stella Jones avec ses dirigeants. Durant cette rencontre, l'usine nous a été brièvement exposée. On nous a fait visiter les lieux et on nous a expliqué un petit peu en profondeur le fonctionnement. Les points abordés ont été les suivants. Naturellement, les plaintes des citoyens qui sont tenues en compte par Stella Jones afin d'améliorer les interventions et de diminuer les inconvénients. La Stella Jones a confirmé qu'une étude sera mise en place dans les prochaines semaines, une étude d'eux autres, pas du ministère, il y en a déjà une en cours. Les investissements futurs assureront une diminution importante des odeurs. D'autres rencontres seront planifiées avec la Ville et Stella Jones, qui est consciente de son rôle et de l'importance de la qualité de vie des Delsoniens. Certaines opérations de l'usine devraient se faire à des moments de la journée qui nuiront le moins possible aux riverains. Ce sont les engagements qu'ils ont pris. Il y a des capteurs supplémentaires qui vont être installés au cours de l'été sur le terrain de Stella Jones. En ce moment, il y a 3 capteurs du ministère de l'Environnement, 2 à Delsun et 1 à Saint-Constant, pour mesurer les effets à long terme, ce qui est incommodant. Au premier trimestre 2019, soit à la fin de l'étude, un communiqué sera émis pour annoncer les résultats de l'étude et Stella Jones annoncera l'échéancier et la nature des travaux qu'ils feront pour réduire les émanations. Je vous encourage beaucoup à aller sur le site Internet de la Ville et remplir le relevé des odeurs via notre site Internet. Je vous rappelle que cette campagne d'échantillonnage-là sert beaucoup. Stella Jones, déjà, on a eu 76 relevés de citoyens au mois de mai. Et Stella Jones les prend très au sérieux, les analyse, et ça nous aide, ça les aide aussi à savoir à quel moment de la journée, à quel moment de la semaine ou du mois, il y a le plus de plaintes, et ils vont, modifier leur production afin d'avoir le moins de désagréments possible. Il y a des annonces qui s'en viennent. Moi, ce que je vous parle, c'est un compte-rendu de ma rencontre. Il y a un communiqué officiel qui va être envoyé aux journaux prochainement. Un petit retour sur les assises de l'UMQ. Chaque année, le conseil municipal participe aux assises. Cette année, ça a eu lieu du 16 au 18 mai à Gatineau. Et naturellement, ça nous a permis d'être à l'affût des nouveautés du monde municipal. Tous les conseillers et conseillères et moi-même ont eu l'occasion d'échanger avec nos homologues de d'autres villes, de bénéficier d'ateliers sur divers sujets tels la mobilité, la conception des villes intelligentes, l'innovation dans le monde municipal, comment mobiliser notre jeunesse. Donc, ce sont de belles journées qui nous ont permis de nous tenir informés afin de répondre adéquatement à vos besoins et surtout d'innover pour un meilleur service. J'aimerais faire un bref retour en terminant sur la soirée reconnaissance qui a eu lieu le week-end dernier. Oui, la semaine passée. On a intronisé au Temple de l'Action bénévole 4 grands bénévoles de Delsun. Christiane Lapalme, Bernard Baril, Normand Laforce et Guy Sylvain. Ce sont les premiers intronisés à la grande roue de l'Action bénévole qui sera exposée au centre sportif de Delsun. Donc, je tiens encore une fois à les féliciter. Je pense qu'ils ont été extrêmement touchés. Ce sont des bénévoles qui ont marqué de leur temps, les années 70-80, autant au niveau sport qu'au niveau culturel. Donc, c'est tout. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, les membres du conseil? On a-t-il des choses qu'on a oubliées?
Donc, période de questions dans la salle. Mon Dieu, il n'y aura pas de période de questions des internautes, là. Est-ce qu'on est en direct, oui? Non, on n'est pas en direct, mais il y avait des questions qui étaient... Ah, il y a des questions qui ont rentré quand même merveilleux. Donc, 19 périodes de questions des membres du Conseil. Donc, on vous invite à venir au micro. Si vous avez des questions, on vous demande de vous nommer et de mentionner votre adresse. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est grandi. Bonsoir. Bonsoir. Yann Rochelot, 18 Cusson. Ma question est plus pour vous, Monsieur le maire, mais c'est un peu aussi pour les conseillers, Oui. mais je l'adresse à vous. Puisque les citoyens vont devoir vous payer 45 plus cher, j'aimerais savoir comment vous allez redonner aux citoyens ce 45 $-là de vous. C'est ça ma question. C'est ça votre question? Oui. Bien, mon Dieu, M. Rochelot, je vais vous répondre très simplement que c'est pour cette raison qu'il y a une augmentation du salaire, qu'il y a un rajustement de salaire. C'est parce que j'en donne. Mais Je suis à temps plein, je travaille à temps plein à la ville. Donc. est-ce que ça veut dire que les maires qui vous ont précédés faisaient beaucoup moins d'heures, beaucoup moins de travail? C'est ce que vous voulez dire? C'est pas ça que j'ai dit, hein, M. Rochelot. Je pense que la ville de Delson, le portrait de la ville change. Vous voyez qu'il y a assez de dynamisme à Delson. Le portrait change. Il y a beaucoup plus d'exigences envers les élus. Je peux vous dire qu'en partant, on a réactivé plusieurs conseils, comités de circulation qui n'existaient plus. Il y a des comités de nuisance qui s'en viennent, qui vont se mettre en place. Je demande beaucoup plus aux élus. Donc, c'est un réajustement. Le règlement n'avait pas été réajusté depuis 2011 à raison de 0,8 puis 1 % par année. On n'est pas des employés de la ville, hein. Les élus municipaux, on est une charge municipale. On est un conseil d'administration. Le maire fait du journalier, les élus, beaucoup plus des soirs, des journées. Je leur en demande beaucoup plus. C'est pour ça que c'est un ajustement de salaire. Ça s'est fait en comparaison avec les autres villes alentours. Donc, c'est sûr que je suis moins payé que Saint-Constant puis la Prairie. C'est normal parce qu'on n'a pas le même budget. Mais je peux vous dire que je fais le même job. Je fais le même job que ces gens-là. On a une réunion par mois, 2 réunions par mois, 2 séances que je préside, des caucus à tous les semaines, tous les mardis. Donc, ma job de représentant, est-ce que je vais juger les autres avant moi? Bien non. Non, je ne jugerai pas les autres. Moi, je vais juger de mon travail. Puis, c'est dans la norme. C'est un salaire qui est raisonnable pour la tâche que ça amène à Delson. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Vous nommez, s'il vous plaît, avec votre Bonsoir, adresse. Pascal Cloutier, 94 Languedoc. Oui. Dans le fond, j'avais 3 questions. Oui. En commençant sur la rue Saint-Laurent, la piste cyclable, bravo, c'est une belle amélioration, on apprécie. Par contre, ça crée un problème de circulation, particulièrement la fin de semaine, dû au stationnement du côté nord. Là, si j'ai bien compris, votre règlement dans le 5.4, ça va corriger ça? Non. Non? Le règlement 5.4, c'est d'interdire le stationnement dans les voies cyclables à l'année. Parce OK. qu'en ce moment, l'hiver, donc les périodes de stationnement, d'interdiction de stationnement des voies cyclables sont l'été, dans la période estivale. Là, ça va être à l'année, parce qu'on sait que les pistes cyclables servent de passage piétonnier ou du moins de trottoir quand il n'y a pas de trottoir, là. Mais non, ça ne vient pas corriger ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va corriger ça pour le restant de la saison ou vous attendez l'aménagement l'année prochaine? Je peux vous dire que c'est au sujet, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour au comité de circulation du 27 juin prochain. Le service de police est sensibilisé à ça. Moi, je vais vous sensibiliser à quelque chose, par exemple, qui est bien important. Vous savez qu'on a à gérer avec des plaintes. Hein. On gère beaucoup de plaintes. La rue Saint-Laurent, c'est beaucoup de circulation en transit. Parce que si je prends juste mon monde de Delson, là, la majorité des gens de Languedoc, vous ne sortez pas par là, vous sortez souvent par Lucier, par l'autre coin. Donc, puis il y a les gens de la rue de Bretagne. Je vous dirais que probablement que on peut faire des comptages, on ne les a pas faites, là, mais peut-être 70 à 75 des gens qui empruntent la Saint-Laurent sont des gens en transit. On essaie d'éviter ça. C'est vraiment le but de l'exercice. Oui, c'est de sécuriser, mais en évitant en réduisant le flot de trafic, on va réduire la vitesse, puis on va réduire beaucoup,
On va rendre ça plus sécuritaire. Ce qu'on souhaite, nous autres, c'est que les gens de Sainte-Catherine descendent le rue transversale à 132 et aillent prendre la 132. Donc, c'est vraiment l'objectif. C'est à l'étude présente. Maintenant, on sait que jusqu'à maintenant, ça crée des désagréments, mais ça a beaucoup réduit le nombre de véhicules. Mais je vous le dis, on n'est pas des spécialistes là-dedans. Nous, ce qu'on a fait, on le fait toujours avec le comité de circulation. Il y a 2 policiers qui siègent là-dessus. Puis on va continuer à les écouter, puis on va lui demander des recommandations. Puis on va vous en faire part, ça c'est sûr. Excellent. Les gens de la rue Saint-Laurent, bien, vous êtes sur Languedoc, mais les gens de la rue Saint-Laurent, en majorité, sont bien contents là, qu'il y a moins de trafic. Mais c'est ça, ça crée d'autres choses. Oui, bien c'est ça. Dans un deuxième temps, l'année prochaine, vous l'avez vu, on a mis au budget un service d'ingénierie pour qu'on puisse modifier la rue, trottoir, piste cyclable hors route, configuration de la rue, éclairage, rendre ça beaucoup plus sécuritaire, mais encore une fois, un petit peu plus contraignant pour qu'il y ait moins de vitesse, moins d'auto. J'avais un autre volet, il y a 2 semaines, dans le Reflet, il y avait un article qui parlait de la ville de Sainte-Catherine qui, dans les rues étroites, avait interdit le stationnement d'un côté. Il avait fait une étude l'été passé, l'étude était concluante, c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus sécuritaire. Je voulais savoir si la ville pensait emboîter le pas et suivre le projet. Les opinions sont partagées, mais c'est un autre élément que les gens vont se poser la question. Parce que oui, effectivement, on regarde ce qui se passe alentour, mais c'est très partagé. Parce qu'en ce moment, là, on ne parlera pas de la rue Saint-Laurent, on va parler de la majorité des rues. On peut parler la rue Saint-Laurent, c'est une collectrice, si je peux m'exprimer ici, mais les petites rues résidentielles, quand il y a des autos chaque côté, ça crée un obstacle visuel, donc ça ralentit le trafic. C'est sûr que si on permet le stationnement juste sur un côté, on crée un corridor de marche. Ça, c'est intéressant. Par contre, il y a des côtes à côte qui empêchent les pompiers et les véhicules d'urgence de circuler. Ça, je peux vous dire une chose, que si ça viendrait seulement que des services d'urgence, on n'aurait pas le choix, on le ferait. Okay. Donc, c'est vraiment propre à la ville. En ce moment, nos rues répondent. S'ils ne répondraient pas, je vous le dis, ils nous le diraient, eux autres. Donc, ce n'est pas un projet d'emboîter le pas à long terme. Ça va se jaser. Quand il y a une ville qui emboîte, qui fait quelque chose, souvent on le regarde. C'est un peu comme le stationnement hivernal. C'est un dossier. Le stationnement de nuit, là, je parle, hivernal, permettre aux gens de stationner à nuit, bien, c'est un sujet qui est d'actualité. Saint-Constant l'a fait. On est la ville, les autres villes ne sont pas sûres de le faire. Nous, on regarde beaucoup pour le faire. On a mis au budget des sous pour l'alerte, la communication, tout ça. On est en voie de le faire aussi. C'est quand il y a une ville qui fait quelque chose, on l'évalue, on l'estime, puis... C'est ça, vu que l'étude a déjà été faite. Ouais. Okay, j'avais un dernier point, si je peux me permettre. Quand on traverse la 132 à hauteur de Principal, particulièrement pour les piétons et les cyclistes, il y a des murs de béton qui donnent une protection en plein centre. Du côté Como, on est sur un petit triangle qu'on n'a pas le choix d'y aller pour avoir accès aux piétons qui demandent la demande d'accès. Il faut débarquer du vélo. Y a-t-il une possibilité d'avoir une protection physique? Moi, j'en mettrais une demain matin, mais ça ne m'appartient pas. Ça appartient au ministère des Transports. Okay. Donc, oui, on peut faire une demande, mais je pense, je ne veux pas me prononcer, là, mais il y a une couple d'années, il y a des demandes qui avaient été faites au ministère. C'est ça. Oui. Je suis sur le comité de mobilité, puis c'est de l'autre côté. Ouais. Ça va vous concerner parce qu'on a le droit de tourner à droite, ce qui est le garage mobile. Éric, ouvre ton micro. Il va y avoir un interdit de tourner à droite, à la demande des policiers. Okay. Pour sécuriser. Mais de l'autre côté, ben là, c'est le ministère des Transports, mais ça, c'est chez nous. De notre côté. Ouais. C'est bon, merci. La demande va être faite au MTQ, pareil. Là. Pour l'autre côté. Parfait. La demande va être faite. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Mme Manville, on a des questions du web. Oui. Il y avait François Bergeron du 11 d'Alvista. Il demandait des nouvelles concernant la stabilisation des berges de la rivière de la Tortue. Il dit que M. Lascoff a avisé qu'une firme en ressources hydriques était censée faire des relevés aux endroits problématiques pour protéger les citoyens. M. Bergeron est au courant du dossier. Le dossier évolue. On a 50 000 qui est au budget pour des études hydrauliques d'érosion des berges. La MRC est très sensibilisée aussi. Il y a une campagne de sensibilisation qui est mise en place, qui va se faire cet été et cet automne pour les riverains de la rivière. Mais oui, ça nous préoccupe. On sait que le dossier de Sainte-Catherine aussi, c'est un autre dossier
qui a pris beaucoup de place à Sainte-Catherine dans les derniers mois. Et ça nous préoccupe, nous aussi. Donc, on va laisser l'étude se réaliser, puis après ça, présenter un plan d'action. Il y avait une question aussi de Yves Turcotte du 98 Saint-Laurent. Il a entendu dire que des travaux majeurs seraient réalisés sur sa rue. Il se demande à quel moment les résidents de la rue Saint-Laurent vont être consultés par rapport aux travaux. Il aimerait ça que ça soit fait avant la réalisation des travaux. Puis, il remarquait que du côté de Sainte-Catherine, la rue Saint-Laurent, c'était un boulevard, puis qu'à Delsun, c'était une rue. Ouais. Les travaux sur la rue Saint-Laurent ne se feront pas cette année. Cette année, c'est des plans. Les travaux de la rue Saint-Laurent, s'il y a lieu, vont se faire en 2019. On a prévu des sous-budgets, mais je vais rassurer les gens de la rue Saint-Laurent, nous allons vous rencontrer. On va en discuter avec les gens de la rue Saint-Laurent avant de commencer des travaux. Ça, c'est sûr. En ce qui concerne le raccordement avec Sainte-Catherine, vous comprendrez que ce n'est pas de notre ressort, mais les demandes sont faites à Sainte-Catherine. Est-ce que ça va se faire au cours de l'été de rallier les pistes cyclables? Bon, le trottoir, on sait que l'année prochaine, on va aller se connecter sur le trottoir de Sainte-Catherine, mais c'est ça. Sainte-Catherine, c'est un boulevard Saint-Laurent, puis nous, c'est une rue Saint-Laurent. Voilà pourquoi on souhaite la rétrécir un peu et limiter le trafic, là. Limiter le transit. Pas d'autres questions? C'est tout. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, j'aimerais beaucoup remercier M. Bertrand, notre directeur général par intérim, qui en est à sa dernière séance à Delsun, puisqu'il prendra sa 4e retraite. M. Bertrand, finalement, je tiens à vous remercier de votre présence à la ville de Delsun. Vous nous avez été d'un grand réconfort. Je vous en remercie énormément de tout ce que vous avez fait pour la ville. Merci beaucoup, M. Bertrand. Merci aussi au dévouement de nos employés de la ville. Oups, excusez. C'est rare qu'ils parlent. C'est rare, oui, effectivement. Il y a certains conseils, avec certains conseils de ville, il y a des fois que j'étais obligé de parler, très, très souvent. Je tiens à vous remercier aussi au niveau du conseil de ville. Je trouve que vous êtes un bon groupe de conseillers et le niveau de discussion que vous avez ensemble, ce que les citoyens ne perçoivent pas, est d'un très bon niveau. Donc, j'ai connu des conseils de ville qui c'était pas mal plus difficile. Et je pense que vous êtes un bon groupe et vous travaillez bien ensemble. Et je pense que c'est dans le bien de la collectivité de Delsun. Merci. Merci, M. Bertrand. Merci aussi aux employés de la ville pour cette séance tenue hors des sentiers réguliers, en sentiers battus. Merci beaucoup, Maître Banville, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup d'organisations. On n'est pas dans nos pantoufles, hein, on est à l'extérieur. Nadine, Magali, merci beaucoup aussi. Tous les gars des TP, des travaux publics qui nous aménagent la salle. Tous les techniciens, merci beaucoup de vous déplacer aussi. J'en oublie-tu, Antoine? Hein? Michel, ben oui, Michel Barbeau. Pas de questions sur le budget. Encore une fois, une gestion saine, M. Barbeau. Merci beaucoup. Donc, c'est la levée de la séance, 21h21. Merci beaucoup. Et à la prochaine, au mois de juillet, je n'ai pas pris la date. Le 10 juillet. Donc, merci.